2 ans, c'est enfin, c'est court mot. Enfin, oh, bah, décidément, je vais pas réussir à faire ma phrase. Donc, tu es obligée de goûter beaucoup de chocolat. Oui, c'est dur. Le chocolat, c'est le bonheur. Je te répète 15 fois nature, mais c'est pas grave. Mais c'est un mot important. Et on me dit, est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais arriver au bout? Principal conseil, c'est de ne pas attendre. Hello, bienvenue dans un épisode d'un apéro avec. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie, qui est la fondatrice de Delicao, le chocolat bien-être qui va vous faire déculpabiliser. Et d'ailleurs, en parlant de chocolat, j'ai le plaisir de vous dire que nous sommes chez Qui Pâtisserie, qui vient d'ouvrir. Donc c'est un salon de thé tenu par Christelle et Ilana, qui sont 2 anciennes chocolatières. Et si vous êtes de passage à Bordeaux ou même si vous y vivez, je vous invite à tester leur délicieuse pâtisserie et viennoiserie. Bonjour Marie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Sarah, bonjour à tous, merci beaucoup. Tu peux te présenter pour commencer en quelques mots? Bien sûr, alors je suis Marie Reynaud, je suis la fondatrice de Delicao et je suis très heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire et professionnel? Alors moi je suis née ici à Bordeaux, je suis partie ensuite en école de commerce, j'ai fait mon école à Nantes. Et je faisais de l'hospitality management. J'étais partie pour travailler en hôtellerie et restauration et surtout m'occuper de tout ce qui est guest relation manager, donc m'occuper de l'expérience client. Donc ça, c'est pour mon parcours scolaire, donc rien à voir avec le chocolat, mais quand même une petite expérience de bien-être. Voilà. Parlons maintenant de Delicao. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Delicao, c'est la première marque de chocolat gourmand et fonctionnel. Fonctionnel, en fait, c'est que ce chocolat a une fonctionnalité. Donc comment? Je viens l'enrichir en actifs, donc plantes, vitamines et minéraux d'origine naturelle, pour que ce chocolat vous fasse du bien. Donc ça reste un chocolat qui est bon, qui est savoureux, qui est gourmand, mais on vient doser en actifs santé pour qu'il nous fasse du bien. Donc voilà, donc il y a 3 gammes de lancement, un noir, un lait, un praliné. Tadam! Alors ça, c'est le lait. C'est le lait, ok. Pourquoi le chocolat au lait? C'est un chocolat énergie, celui-ci, le Get Up & Go. Okay. Donc le chocolat au lait est un peu plus sucré que d'autres chocolats. C'est pour ça que c'est cette gamme-là qui est énergie, parce que le sucre, justement, donne un peu aussi d'énergie. Côté boost. Côté boost, exactement. Et on a des actifs dedans, donc guarana. C'est la guaranine, c'est l'équivalent de la caféine, donc ça vient donner de l'énergie rapide. Il y a de l'acérola, qui est riche en vitamine C. Et du magnésium qui vient réduire la fatigue. Donc ça, c'est un chocolat énergie. Ok. Ensuite, le Feel Good. Regardez, je fais l'influenceuse. Le Feel Good, c'est un chocolat doudou. C'est un chocolat praliné qui est là pour qu'on se sente mieux, donc pour réduire le stress, être plus apaisé. Comment? C'est grâce au lactium et au magnésium. Donc dans le chocolat, il y a du magnésium, mais il n'y en a pas assez pour qu'on ressente les bienfaits. Donc je viens enrichir en magnésium pour que 4 carrés soit suffisant. Et je rajoute du lactium. Et le lactium, c'est un hydrolysat de protéines de lait qui vient bloquer la sécrétion de cortisol dans le cerveau, l'hormone du stress. Ok, très bien. Et on a un petit dernier. Et le dernier, c'est un chocolat noir. Okay. C'est le chocolat pour la peau, le Skin Glow. Donc là, on est sur un chocolat noir un peu moins sucré. Dedans, il y a des éclats de noix du Brésil, parce que c'est la noix la plus riche en sélénium, qui est donc un micronutriment très très bon pour la peau. Et je l'ai enrichi en acide hyaluronique pour hydrater la peau en profondeur, zinc pour les imperfections, vitamine C qui vient booster la production de collagène, flavanol de pépins de raisin, parce qu'on est ici à Bordeaux. Non, je rigole. Ça aurait pu, hein, pourquoi pas. Non, aussi, mais c'est vrai que c'est un très bon antioxydant. Okay. Et mon dernier ingrédient, c'est le SOD de melon, superoxyde dismutase, qui est une enzyme aussi antioxydante qui vient lutter contre le stress oxydatif. Donc 3 chocolats très différents, en goût aussi, mais tous les 3 voilà, nous font du bien et sont dosés à hauteur de 4 carrés par jour. C'est ça vraiment la nouveauté, c'est un chocolat, un petit plaisir non coupable. Ok, donc c'est un chocolat qui reste naturel, qui a été naturellement enrichi avec des actifs qu'on retrouve de manière naturelle. Je te répète 15 fois naturel, mais c'est pas grave. Mais c'est un mot important. De manière naturelle dans les ingrédients, dans des aliments de base. Oui, tout à fait. Alors moi, je suis en denrées alimentaires enrichies. Donc je suis ni un médicament, ni un complément alimentaire. Et donc forcément, ce que j'utilise dans mes ingrédients, ce sont des plantes, des fruits, des minéraux, des vitamines, et ça on a le droit d'utiliser dans l'alimentation parce que c'est contenu de manière naturelle, comme tu le dis, dans certains aliments. Donc mes flavanols, c'est du pépin de raisin, l'acérola, c'est un fruit qui contient de la vitamine C, guarana aussi, c'est un fruit. Donc on est sur le lactium, c'est un hydrolysat, c'est issu de la protéine de lait. Donc tout ça, en fait, ce sont des ingrédients naturels qu'on retrouve dans des compléments alimentaires, mais qu'on peut aussi retrouver dans certains aliments, juste pas assez dosé. Donc moi, on vient le doser, le titrer, donc que ce soit plus efficace, plus concentré. Et c'est cette petite poudre, en fait, qu'on vient rajouter dans le chocolat à différentes étapes de la fabrication pour respecter la torréfaction, la chaleur, que les ingrédients ne soient pas détériorés et qu'ils réagissent bien en synergie. Donc tout ça, c'est un travail en amont qu'on fait sur la
sur la formule, la fameuse recette. Et ensuite, on la reproduit avec un maître chocolatier. D'accord. Donc en laboratoire, il y a une formulation R&D pour avoir un chocolat qui soit à la fois gourmand, parce que finalement, c'est comme si on achetait une bonne tablette de chocolat habituelle de chocolatier, du coup, puisque c'est avec un chocolatier. Exactement. Mais avec ces petits trucs en plus qui font que ça nous fait du bien à la peau, à soi, à son corps. C'est ça, en fait, il y a deux corps de métier qui travaillent dessus. La première partie, elle se fait en laboratoire sur la détermination des ingrédients, le dosage, la synergie des ingrédients entre eux, la capacité pour cet ingrédient à être incorporé dans le chocolat. Et c'est oui, à quelle étape? Est-ce qu'il va respecter, est-ce qu'il va supporter la chaleur ou non? Donc est-ce qu'on le met en dépose? Est-ce qu'on le met dans le beurre de cacao? Est-ce qu'on le met plus tard? Donc tout ça, c'est fait en amont par une équipe qu'on appelle des stratégies d'innovation alimentaire. Okay. Donc ils travaillent sur une problématique dédiée à l'alimentaire et ils viennent trouver cette solution-là. Et une fois que j'ai ma petite formule et surtout mon cahier des charges, je viens voir mon chocolatier et avec lui on travaille sur le goût. Donc quelle est l'origine du cacao le plus adapté. On vient travailler aussi le pourcentage pour faire du chocolat, il faut 3 ingrédients, pâte de cacao, beurre de cacao et du sucre. Tout le reste, on peut, ce sont des ajouts. Donc bien sûr, et moi j'en ajoute plein, j'ajoute les vitamines, etc. Mais ces 3 ingrédients-là sont les ingrédients de base. Par contre, on peut choisir son équilibre et ça change énormément le goût du chocolat. Donc cet équilibre-là, et cette origine aussi des fèves, etc., c'est mon chocolatier qui travaille dessus. Donc tu es obligée de goûter beaucoup de chocolat? Oui, c'est dur. Oh là là, quel enfer! J'ai un métier très compliqué. Tu m'étonnes. Mais t'as intérêt d'aimer le chocolat, hein, du coup. Ah oui, c'est sûr. C'est ça qui a drivé un petit peu Delicao. C'est ma passion, bien sûr. Je comprends. Et quelle est la dose recommandée? Donc tu disais 4 carrés par jour. Exactement. Est-ce que c'est sous forme de cure ou est-ce que c'est à manger sur le long terme? Alors, ça dépend du chocolat. Okay. Mais je suis partie sur 4 carrés. Pourquoi? Parce que déjà, c'est suffisamment gourmand pour en être satisfait. Donc, c'est pas trop et c'est pas trop peu. Et surtout, j'avais vu une recommandation de l'OMS qui recommandait 30 grammes de chocolat par jour. Bon. Mais c'est en fonction du dosage de glucides, de sucre, etc. Donc c'est un dosage, c'est une recommandation très globale, très générale. Ça dépend aussi du type de personne. Bien sûr. Oui. Mais je me suis dit, ok, je pars sur 30 grammes par jour, sauf que 30 grammes c'est quand même beaucoup. Donc moi je viens réduire mes chocolats par 15 grammes par jour. Okay. Donc 4 carrés, c'est 15 grammes. Okay. Ce qui fait qu'on peut prendre une cure le matin et une cure l'après-midi. Et si on veut, on reste dans les recommandations globales du taux de glucides quotidien, etc. Donc tous mes chocolats sont dosés pour 4 carrés par jour. En termes de cure, l'énergie, c'est suffisant au bout d'une prise, parce que c'est comme si on prenait un shot de café. D'accord. 4 carrés, c'est 33 mg de caféine, donc en fait, c'est comme si on prenait un café, on n'a pas besoin d'en prendre tous les jours. Enfin, après, il y en a qui sont addicts au café aussi. Pour le feel good, on sent des meilleurs effets sur le stress et sur la sécrétion de cortisol au bout de 5 jours, à hauteur de 4 carrés par jour. Okay. Donc là, plutôt recommandé sur une semaine, du coup, donc à prendre en amont d'un événement stressant, d'un entretien ou d'un examen, par exemple. Et pour le skin glow, ça c'est une cure plus longue parce qu'on est sur une problématique de la peau qui est un peu plus difficile à travailler. Donc ça, je recommande 3 semaines, voire encore mieux 1 mois. Et donc 4 carrés par jour aussi. Et ça, c'est vraiment pour travailler sur la luminosité, sur l'hydratation, sur l'éclat. Du coup, en termes général, le cliché qu'on entend, c'est que le chocolat quand même est mauvais pour la peau. Bon, j'imagine que c'est plutôt le sucre ou le beurre de cacao peut-être qui est contenu, je sais pas trop. Et comme là, en fait, je trouve que c'est un côté contradictoire, donc si tu peux nous... C'est totalement contradictoire et c'est vrai que le chocolat général qu'on trouve est mauvais pour la peau. Alors, pourquoi? Il y a 2 éléments clés qui sont pas très bons pour la peau, c'est le sucre et le lait. Donc quand on dit chocolat, c'est essentiellement chocolat au lait qui est pas très bon pour la peau. Okay. Chocolat noir, c'est meilleur. Si on fait un chocolat un peu réduit en sucre aussi, donc mon chocolat noir, par rapport à d'autres chocolats noirs, 70%, est un peu réduit en sucre. On a 3,5 g de sucre pour 4 carrés, donc c'est moins de 1 g par carré, c'est pas beaucoup. Donc il y a quand même du sucre, mais il y en a moins. Il n'y a pas de lait du coup dans ce chocolat, donc c'est un chocolat vegan d'ailleurs, le Skin Glow. Et surtout en fait le cacao, il y a des antioxydants, il y a des polyphénols dedans, donc c'est bon pour la peau. Pareil, toute une question de dosage. Le dosage c'est notre meilleur ami, ça peut être aussi un poison. Donc si on dose 4 carrés et que je rajoute des actifs bons pour la peau, je neutralise, même je contrebalance et j'annule les effets négatifs du chocolat sur la peau. Ok. Enfin, de toute façon, je pense qu'il faut partir du principe que si on mange déjà du chocolat tous les jours,
Bah là, on se fait juste du bien en prenant ce chocolat-là plutôt qu'un autre. Exactement. C'est pour ça que j'ai voulu créer Delicao. C'est que je prends beaucoup de compléments alimentaires sous forme de gélules, parfois sous forme de sticks, de poudre aussi. Moi, je suis fan de tous les produits un peu à la mode et je teste plein de choses. Sauf qu'en fait, à chaque fois que je teste des choses, je remarque que c'est une routine que j'ajoute à mon quotidien. Alors qu'en fait, tous les jours, moi, je mange un petit carré de chocolat pour terminer mon repas et j'aime bien ma petite note sucrée à la fin du repas. Oui, d'accord. Et je sais pas si c'est quelque chose de très français, mais je pense que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont cette même routine. Mais quand on va dans un restaurant, avec le café, souvent on a le carré de chocolat. C'est vrai. Avec. Donc c'est peut-être quelque chose de très français. Hein. Peut-être, mais du coup, moi, j'ai vu l'apparition aussi des gummies sur le marché français et de prendre 2 bonbons pour la peau, les cheveux, l'énergie, tout ce qu'on veut. Et je me suis dit, mais ça, pareil, si on rajoute même si c'est agréable comme routine, on rajoute quelque chose de nouveau à notre quotidien. Et moi, je me suis dit, au lieu de rajouter quelque chose, est-ce qu'on ne peut pas changer ce petit carré de chocolat tous les jours, le rendre bon pour la santé, en plus d'être vraiment très gourmand et bon. Et c'est pour ça que j'ai voulu travailler sur le chocolat comme galénique et pas la gélule ou autre. On va pas vous mentir, on a fait une petite pause pâtisserie. Qu'est-ce que tu en as pensé d'ailleurs? Délicieux. Délicieux, on est Très, très d'accord. bon. Ce qui nous fait une petite transition vers un nouveau sujet. Je voudrais savoir si tu as toujours eu l'âme entrepreneuse, si c'est ce que tu as toujours voulu faire. Alors, oui et non. En fait, j'ai jamais voulu être entrepreneur dans le sens ou dans la vision d'entrepreneur qu'on a aujourd'hui de Startup Nation et solo founder, etc. Finalement, c'est ce que je fais. Mais je pense que j'ai toujours été attirée par la gestion de projet. C'est ce que je te disais un petit peu en off. Moi, j'ai fait beaucoup d'organisations d'événements dans mon école, en asso, etc. Donc, j'aime bien en fait mener un projet de A à Z. Et dans le métier que je voulais faire, dans l'hôtellerie, c'était ça en fait. C'était gérer de A à Z l'expérience client. Donc, j'ai toujours aimé la gestion de projet. L'entrepreneuriat en soi ne m'attirait pas vraiment. Mais en fait, c'est juste la gestion d'un très 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 gros projet en plusieurs petites étapes. Et finalement, je suis dedans et puis j'adore ce que je fais aujourd'hui. Mais je pensais pas petite, j'avais pas envie de créer quelque chose pour créer quelque chose. Su. Ouais, okay. Non, c'est juste que ce que je fais aujourd'hui, je suis passionnée par Delicao et par du chocolat bien-être. C'est un univers qui me plaît. Donc je suis très contente de le faire. Mais je voulais pas juste créer pour créer. C'est juste si ça coulait, là ça coule de source pour moi, c'est évident, donc on y va. Mais si j'avais pas eu un projet qui me passionnait, je l'aurais pas fait comme ça. Et du coup, est-ce qu'il y a une personne ou une personnalité qui t'a inspiré à devenir entrepreneur? Alors je pense quand même ma famille, parce qu'ils sont tous entrepreneurs en fait. Mes parents sont viticulteurs, donc ils font du vin, ils sont indépendants. Donc il y a cette partie d'entrepreneuriat aussi dans le vin, même si c'est un domaine totalement différent. Mais le fait de faire du vin, et avant ça, ils étaient médecins. Donc, même moi, mes parents, en fait, ils ont cette dualité que j'aime aussi, moi, c'est la médecine et le côté foodie, le côté aimer le vin, aimer la vie. Et j'ai toujours baigné dans ces milieux de on prend soin de soi et des autres, et en même temps, on aime la vie, on aime le partage, on est joyeux, on aime partager des bons repas. Donc, je pense que c'est ça qui se concrétise dans Delicao aujourd'hui. Mais donc, papa était médecin généraliste, ma maman était infirmière, donc ils étaient indépendants. Ensuite, ils ont fait du vin tous les deux, donc ils ont été aussi indépendants. Mon frère aussi entrepreneur. Donc je pense que finalement ce modèle a toujours été là pour moi. Donc c'est venu comme ça aussi. Du coup, l'idée, elle t'est venue de là, finalement, de tes parents, d'allier bien-être et gourmandise et de ton amour pour le chocolat? Oui, alors moi, il y a vraiment cet univers du bien-être qui m'intéressait. Donc c'était dans l'hôtellerie pour gérer une expérience de bien-être de A à Z. C'était ensuite, j'ai pris part à un projet qui était celui de mon copain à l'époque autour du CBD. Et moi, c'est vraiment l'aspect bien-être qui m'a intéressée dans le CBD. Je m'en suis éloignée par la suite parce que justement, je ne me reconnaissais pas dans les valeurs qui étaient véhiculées par l'entreprise et par la clientèle qu'on avait, etc. Donc je me suis un peu éloignée de ça. Mais j'adore prendre soin de moi et des autres. Donc ça, c'est mon côté très sain, sportif et du coup bien-être, fille de médecin avant tout. Et à côté, j'aime la vie, j'aime le partage, j'aime le chocolat, j'aime manger. Donc l'idée m'est venue comme ça de mélanger les deux, cette dualité qui a finalement toujours été en moi. Je voulais un produit qui lie gourmandise et bien-être. Et pour moi, c'était évident que ce produit, ce soit le chocolat, puisque le cacao, c'est un super aliment qui est exceptionnel, qui a du magnésium, il y a du potassium, il y a du calcium, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour la peau. Faut manger du chocolat. En fait, c'est à la fois notre meilleur ami et notre pire ennemi si on le mange pas correctement.
Donc en fait, c'est ça que j'ai voulu faire, c'est faire un chocolat qui reste très bon et vraiment le côté bienfait émotionnel du chocolat, l'expérience, la dégustation, le plaisir. Le chocolat est vraiment lié à des moments heureux de notre enfance, des anniversaires, Noël, enfin voilà. Donc il faut que cette partie plaisir soit présente. Et par contre, il faut qu'il nous fasse du bien aussi, donc il faut le manger en pleine conscience, il faut se limiter dans la dose, d'où mes 4 carrés. Et puis voilà, si on rajoute en plus des nutriments pour se faire du bien, c'est vraiment le plaisir sans culpabiliser. Et du coup, comment est-ce que tu t'es lancée? Est-ce que tu étais toute seule? Est-ce que vous étiez plusieurs associés? Comment ça s'est passé au tout début? J'ai toujours été toute seule sur Delicao, jusqu'à aujourd'hui. L'idée m'est venue toute seule en rentrant justement du Pérou, où j'ai fait mon projet sur le CBD. J'avais adoré prendre part à un projet de construire une marque autour du bien-être. Là, c'était le CBD, mais je voulais construire à nouveau cette marque. Et en fait, au tout début, j'avais peur de me lancer seule et j'ai cherché un associé. J'en parlais à mes amis, j'ai même postulé sur un site de trouver son associé, etc., sans avoir vraiment de réponse. Okay. Et je me suis dit que si je me mettais à 2 sur un projet qui était très très clair pour moi, ça allait perdre de ma vision, de mon ADN et de ce que je voulais y mettre. Et je risquais d'avoir un produit qui ne me corresponde pas et finalement qui ne me permette pas de le faire. Parce que si on est 2, il y a forcément un conflit au bout d'un moment. Il faut faire des compromis. Exactement. Et j'avais pas envie d'être un petit peu égoïste, mais j'avais ma vision du produit. Je me suis dit, je sais où je veux aller. Ça sert à rien d'attendre quelqu'un, d'attendre une personne qui vienne te... En fait, j'avais peur et je pense ce manque de confiance. Mais petit à petit, je me suis dit, mais t'es capable de le faire. Ton idée, elle est nette, elle est précise. Il faut juste que tu t'entoures des bonnes personnes pour le faire. Pas forcément un associé, mais des bons partenaires, du coup des experts dans leur domaine qui vont te permettre d'aboutir à ce projet. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc j'ai fini par avancer seule, prendre cette décision d'être seule, mais du coup j'avance. Et m'entourer des bonnes personnes. Voilà. Non, exactement. Tu vois, j'ai le laboratoire et j'ai les chercheurs qui s'occupent de la formule, le chocolatier. Et là, en janvier prochain, je prends une alternante. Grand step. Gros step, exactement. Ouais. Moi, je trouve que dans la vie entrepreneuriale, dans l'aventure entrepreneuriale, c'est un vrai step, que ce soit un alternant, un stagiaire ou peu importe. Quand il y a quelqu'un qui rentre dans l'équipe et qui est là H24, quasiment. Oui. H24, 3 semaines sur 4. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, un expert en laboratoire, par exemple, tu peux ne pas voir la personne pendant des semaines, elle est indépendante, elle est autonome. Donc là, tu as quelqu'un sur qui veiller. Là, c'est plus la prestation de service, un devis, et faire une tâche. Là, c'est quelqu'un sur qui veiller, mais quelqu'un qui va m'apporter aussi un peu de recul sur ce que j'ai fait jusque-là et un souffle nouveau aussi. Et moi, c'est vrai que là, j'ai de nouveaux développements qui sont en cours. Et je dois aussi continuer à faire tout ce que je fais actuellement et ouvrir de nouveaux partenariats ou autres. Donc la charge de travail commence à être assez importante. Et je pense que c'est le bon moment pour avoir une personne pour m'accompagner. Et donc ça prendra la forme de l'alternance pour début 2024. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a été le plus difficile ou ce qui est aujourd'hui le plus difficile pour toi dans l'entrepreneuriat? Alors, c'est tout ce qui arrive avant d'avoir un produit. C'est-à-dire que moi, ça fait donc 3 mois que j'ai lancé Delicao, mais ça fait 2 ans que je suis dessus, exactement depuis novembre 2021. Donc ça prend du temps, et toute cette étape où on n'a pas encore un produit entre les mains, mais on est entrepreneur, mais on n'a pas encore le fruit de notre travail, c'est très dur, parce qu'aux yeux des autres, on fait rien. On sait pas qu'on... Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que c'est-à-dire que tout ce travail de recherche, d'attente, où on fait un logo, on cherche le nom, ça peut prendre des jours, ça peut prendre des mois. Et ce travail qui est nécessaire en fait de prendre le temps, il est très dur de le justifier auprès des autres. Et même nous, du coup, on perd en... Moi, je perdais en confiance, je ne me mettais pas vraiment en avant, j'avais un peu honte de dire quand je voyais mes amis 6 mois après, alors t'en es où et Delicao? Pas encore. En fait, tout ce travail qui est un travail de l'ombre, qui n'est pas encore du coup sorti, il est nécessaire pour avoir un produit de qualité, mais il est très dur en termes de charge émotionnelle de se dire je suis entrepreneur, mais pas encore en fait. Oui, je comprends. Ce travail d'attente qui peut prendre des mois, et moi il a pris 2 ans, c'est beaucoup. Oui. Et c'est 2 années pendant lesquelles j'ai pas de salaire, j'ai même pas de crédibilité, et même envers moi-même, je perds un peu de crédibilité, où on me dit est-ce que je suis capable, est-ce que je vais arriver au bout? Oui. Et c'est pour ça qu'on dit en tant qu'entrepreneur, il faut de la résilience. Il faut vraiment aller au bout des choses, parce que c'est à ce moment-là où on hésite, on a envie d'arrêter, on est tenté de se dire bon en fait j'arrête et je prends un job à côté et puis voilà. Il faut y croire et avoir du courage. Exactement. Et ça peut être très très long. Donc c'est cette attente-là, parce qu'après une fois qu'on a lancé, évidemment il y a des obstacles, il y a des problèmes, etc. Mais c'est des petits soucis et c'est que du bonheur, parce que c'est des problèmes qui ont des solutions. Oui, c'est ça. Après, des solutions plus ou moins onéreuses. Oui, bon, ça, l'argent est le nerf de la guerre.
Voilà, plus ou moins réalisable aussi, mais en tout cas, c'est toujours des problèmes auxquels on peut trouver une solution rapide. Alors que ce souci d'attente, on ne voit pas quand est-ce qu'il va prendre fin, parce qu'il y a toujours un délai qui est relancé. On voulait faire un lancement temps, le lancement il sera décalé de 2 mois, de 3 mois. Les prestataires, le chocolatier, le carton, le packaging, il y a toujours une question de délai. Et comme on n'est pas habitué, en plus à travailler avec plusieurs acteurs, ça prend du temps et ce temps, c'est le plus dur. Exactement. C'est encore plus long, enfin, tout doit être décuplé parce que tu n'as qu'une envie, c'est d'aboutir à quelque chose de concret que tu peux présenter et dont tu peux être fier. Même pour prouver à toi-même que tu es capable de le faire, tant que tu ne l'as pas fait, c'est difficile d'être fier de quelque chose. Donc. Est-ce qu'à l'inverse, tu peux me dire ce qui te plaît le plus? Quelque chose que j'adore, et je n'avais pas anticipé ça, c'est que autant avant, quand on me disait qu'est-ce que tu fais, où t'en es où, je ne savais pas trop quoi répondre, j'étais un peu justement d'entre deux. Peut-être justement ce contraste avec aujourd'hui, quand un inconnu me dit qu'est-ce que tu fais, et je lui dis je fais du chocolat, les yeux pétillent, ah ouais, oh là là, tu fais du chocolat. Et en fait, c'est l'univers dans lequel j'évolue maintenant. L'univers de la gourmandise, je rends les enfants heureux, les parents heureux, les amis, la famille. Cet univers me plaît beaucoup parce que je fais du bien aux gens et c'est ce que j'ai toujours voulu faire avec des parents médecins, une maman infirmière qui prend toujours soin des autres, avant elle-même d'ailleurs, tout le temps. Et moi, je voulais faire de l'hôtellerie pour ça, pour prendre soin des gens et que leur expérience soit la plus merveilleuse possible. Et réussir à le faire encore aujourd'hui dans un contexte qui est différent, mais avec un produit. Et c'est génial. Apporter du bonheur aux gens. Exactement. C'est très, très beau. Et en plus, je trouve qu'il y a aussi ce côté fierté. C'est que le fait de voir que ça plaît aux gens et que ça leur met des étoiles dans les yeux, toi, tu peux être fière de ce que tu es en train d'accomplir. J'adore, mais mon slogan, c'est « Bonheur en barre ». Parce que pour moi, le bonheur, c'est au centre de tout. Et le chocolat, c'est le bonheur. Ça fait presque 2 ans maintenant que Delicao existe, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire quel bilan tu en fais, si ça ressemble à ce que tu avais imaginé au tout début? Alors, rien ne ressemble à ce que j'avais imaginé au tout début. Ça fait 2 ans que je travaille dessus, mais ça fait vraiment 3 mois que c'est lancé. Et en fait, même mon lancement n'était pas du tout ce à quoi j'avais pensé. Je voulais faire un lancement en crowdfunding. Finalement, mon chocolat était prêt en juillet. Donc, c'est pas du tout la période pour faire une levée de fonds, enfin, un financement participatif. C'est quand le moment? On conseille souvent déjà, n'importe quand, mais pas l'été. Ok. Lancer une marque l'été. En général, à noter, n'importe quand, pas l'été. En général, on dit octobre-novembre, c'est un bon mois justement pour soutenir des projets. La rentrée, on est un peu occupé, mais bon. En tout cas, c'est ce qu'avait dit Justine Hutto sur un blog sur Respire, comment elle a fait son lancement, que j'avais lu minutieusement et je voulais faire la même chose. Et finalement, j'étais tellement impatiente que mon produit était entre les mains de le montrer et d'avoir une validation. Et ça faisait tellement longtemps que je travaillais dessus que je me suis dit, tant pis, même si c'est le plein mois de juillet, le 27 juillet, et que j'ai du chocolat et qu'il fait 40 degrés, tant pis, je le lance quand même. Donc mon lancement n'était pas celui que j'espérais, enfin du moins celui auquel je m'étais préparée. Mon packaging n'était pas celui pareil que j'avais imaginé, visualisé. Et c'est celui-là ou c'en était un autre? Celui-là, c'est mon nouveau packaging. Celui-là, c'est celui que je voulais. Mais en fait, en le lançant vite, j'avais des prestataires qui étaient l'été, qui ne travaillaient plus. Et donc, j'ai fait un choix différent en me disant, l'important, c'est de faire de la proof of concept, c'est de tester mon produit, voir s'il plaît. Et si j'en ai des bons retours, je pourrais réinvestir un peu plus en marketing. Mais maintenant que je sais que mon produit est parfait, j'y vais, je test and learn. Et après, je change et je peaufine. Ah oui, donc étape par étape et en fait tu évolues au fur et à mesure. Exactement. Mais pareil, finalement, c'est mon premier Noël que je suis en train de passer là cette année et j'avais pas anticipé que Noël ça se préparait en juin pour les marques de chocolat. Ah oui, c'est vrai. Donc j'ai pas fait de calendrier de l'Avent, j'ai essayé de faire quelques partenariats, mais c'est un peu tout last minute parce que j'ai pas anticipé ça. Donc pour l'instant, j'ai pas assez de recul pour faire un bilan dans le sens où j'apprends et je teste plein de choses encore aujourd'hui. 2 ans, c'est quand même très jeune. En plus, tu t'es lancée sur le marché que depuis 3 mois. Donc, c'est normal que ça soit le début de tout. Et en plus, il ne faut pas l'oublier, mais quand on est entrepreneur comme toi, on a toutes les casquettes. Là, tu vas devenir RH. Tu es déjà sûrement comptable. Tu dois superviser toute la formulation, tous les packaging, tout. Donc, c'est sûr que tu ne peux pas être à 10 000% partout. Tu vas apprendre sur le tas. Mais surtout que pendant les 2 ans, j'étais principalement en formulation, en produit et en stratégie. Ça veut dire j'essayais de prévoir l'évolution de Delicao sur 1 an, sur 2 ans. Mais je n'étais pas vraiment dans le concret au jour le jour, quel va être mon discours notamment. Quelles vont être les dates importantes pour moi. Donc évidemment, j'avais Noël et Pâques en tête. Mais par contre, comment les préparer et quoi faire pour ces dates-là, c'était encore un peu flou.
Et il me manquait un élément important, c'est la validation de mes clients, mes consommateurs. Et ça, en fait, j'ai que 3 mois de recul dessus. Donc c'est très court et j'attendais vraiment d'être validée avant de pouvoir construire par-dessus. Donc maintenant, je commence à construire dessus parce que je commence à avoir une belle communauté, des gens qui me soutiennent, qui partagent autour d'eux et ça me fait vraiment plaisir et ça me donne aussi de la force pour aller plus loin. Mais ça, c'est très récent du coup. Oui, ça fait 2 mois, 3 mois. Oui, parce que le produit vient de sortir, donc ça y est, les gens commencent à être convaincus et le bouche à oreille aussi fait beaucoup de merveilles, je pense. C'est la meilleure mieux. publicité. C'est génial, ouais, j'adore. Quelle est la suite pour toi? Est-ce que tu as des concepts produits en tête? Est-ce que tu as une nouvelle tablette de chocolat qui sort? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Après, tu n'es pas obligé, hein, tu peux garder du secret. Oui, alors je vais garder quand même secret un petit peu, mais moi j'aimerais bien, donc je vais faire un nouveau lancement en février, et j'aimerais bien développer Delicao sur 2 axes. Mon cœur, ça va être toujours le cacao et les bienfaits du cacao, et nous faire du bien grâce au cacao. Et ça restera toujours gourmand. Il y aura une évolution de recettes, donc d'autres fonctionnalités, d'autres problématiques, d'autres goûts. Et il y aura une évolution aussi du format. La tablette, en fait, je voulais vraiment commencer par la tablette parce que c'est du chocolat bien-être. C'est tout nouveau, ça n'existe pas en France, on ne connaît pas ce concept. Donc je voulais qu'on ait en tête vraiment, c'est du chocolat avant tout, et on se fait du bien. Mais c'est pas un médicament. Donc c'est important pour moi que le format soit un format qu'on a l'habitude de voir dans le monde du chocolat. Donc la tablette bien généreuse, 90 grammes, on ne se trompe pas, c'est du chocolat. Et en plus, on se fait du bien. Le format un peu snacking, un peu plus petit, un peu plus bonbon, ça fait de suite un peu plus dosé et médicaments. Et du coup, je voulais garder ça en second temps de développement. J'aimerais bien faire une gamme de boissons aussi, cacaotées, voilà. Ah oui, donc tu as plein d'idées pour la suite. Ah bah là, si tu savais. Peut-être que même je repartirai dans l'hôtellerie après. Waouh. On approche de la fin, mais je me demandais, est-ce que tu as quelques conseils à donner à des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer? Je pense que mon principal conseil, c'est de ne pas attendre. C'est si vous avez une idée et un projet qui vous plaît, il faut aller au fond, enfin, il faut aller au bout, il faut y aller vite et surtout, il faut le tester vite parce qu'il y aura toujours des retours sur vos produits. Comme moi, je t'avais dit, j'avais une idée de 7 chocolats et je voulais que mes 7 chocolats soient parfaits, donc ça prenait un temps monstre parce que chaque développement prend du temps, prend de l'argent aussi. Et à bout d'un moment, je me suis dit, si je dépense tout ça dans mes 7 produits, je suis même pas sûre que ce concept plaise. Donc, j'en réduis la gamme, j'en fais 3, un lait, un noir, un praliné, et je teste. Et test and learn. Donc en fait, ce côté de tester de produits, et ça, on le fait très bien dans tout ce qui est application et tech. Ils le font beaucoup, des bêta-testing d'applications de sites, etc. Moi, je me suis toujours dit, dans le produit, c'est pas possible. Je peux pas lancer un produit dont je suis pas sûre et le tester et changer par la suite. En fait, oui, mais il y a des manières de faire. Une fois que ma recette était donnée, je suis sûre de ma recette, de mon goût, je la lance. Et tout ce qui est autour, en fait, parce que c'est aussi des gros coûts de packaging, de marketing, de visuel, tout ça, ça peut attendre. Donc, en fait, le mieux est l'ennemi du bien. Si ton produit est parfait, tout ce qui est autour et qui gravite autour, qui prend aussi beaucoup de temps et de budget, ça peut attendre. Donc, on y va, on lance le produit, on récupère un maximum de feedback. D'ailleurs, moi, sur mes premiers packaging, j'avais mis un petit QR code derrière qui renvoyait non pas au site, mais à un Google Form pour récupérer du feedback sur les visuels, sur les goûts, sur la texture, sur les effets. Tu as eu beaucoup de retours? J'en ai pas mal. Ah, ça c'est bien. J'ai eu beaucoup de retours et des choses intéressantes qui m'ont permis d'évoluer. Et notamment, les retours que j'avais, c'était sur mon packaging, souvent en me disant le packaging n'est pas adapté au pricing, il faudrait bien quelque chose d'un peu plus premium, etc. Oui, mais ça, tu le savais puisque c'était pas ton packaging. Je le savais, mais du coup, je me suis dit, bon, mon chocolat, maintenant, je le valide. J'ai juste à faire ce que j'avais en tête depuis le début, donc quelque chose de plus premium sur le visuel. Donc, test and learn et se lancer et pas chercher à être parfait, juste chercher à ce que le produit soit vraiment à la hauteur de nos exigences. Exactement. Par contre, tout ce qui est autour, ça sera jamais parfait et on va toujours faire changer quelque chose. Sur le site, etc., il y aura toujours des évolutions, donc on y va et puis on est toujours très présent avec la communauté, prendre un maximum de retours et évoluer en fonction. C'est vrai. En fait, le client est roi, c'est lui qui achète, donc il faut être à son écoute et pouvoir faire un produit qui lui convient. Au plus d'acheter, c'est aussi celui qui, c'est lui qui te donne le sourire. Moi, hier, j'ai une cliente qui est venue à la boutique, j'avais un petit pop-up à Paris et qui m'a repris du feel good en me disant mais un jour j'ai une mauvaise journée au travail, je suis rentrée chez moi, j'ai pris mes 4 carrés feel good et ça, je me suis tellement sentie bien d'avoir ce genre de retour. Ça fait plaisir et c'est vraiment pour ça aussi qu'on crée une marque et des produits. Donc, tu vois l'efficacité du produit, ce que ça apporte vraiment. Exactement. Donc je lui ai demandé qu'est-ce que tu aimerais voir comme produit, quelles sont tes problématiques, qu'est-ce que tu aimes comme goût, donc est-ce que le praliné te plaît, est-ce que tu veux d'autres formules un peu pralinées ou du chocolat plus plein. Donc en fait, en construisant, je ne suis pas toute seule. Tu vois, tu m'as dit que j'étais toute seule, c'est vrai.
Mais j'ai tout autour de moi une communauté maintenant qui est passionnée aussi de mes produits, de mon chocolat et qui veut voir des nouveautés, et qui veut m'aider à construire. Donc je leur demande beaucoup et ils sont ravis de me donner un feedback et de voir finalement aussi, je pense, ça va être satisfaisant pour quelqu'un de me dire je veux voir un chocolat, n'importe quoi, un chocolat noir avec du praliné, etc. Je le demande et quelqu'un le fait pour moi. C'est génial aussi de dire que sa demande a été écoutée. Donc j'essaie de faire ça au maximum, mais là, mon prochain chocolat, c'est un chocolat qui m'a été demandé. Donc on va voir. Petite dédicace du coup à la personne qui t'a demandé ce chocolat, quoi. Alors, c'est mon papa, donc c'est une dédicace à mon papa. Oh, c'est trop bien, il va être content. C'est un petit projet entrepreneurial qu'il a eu lui, il n'a jamais vraiment continué, et donc je reprends un peu le... Alors, moi, lui, c'est dans le milieu du vin, moi, je le fais version chocolat. On va voir ce que ça donne. Très bien, parfait. Mais ça donne envie en tout cas d'en découvrir plus. Merci. L'épisode va toucher à sa fin, mais ma dernière question, la petite question fétiche, peux-tu nous donner ta bonne adresse bordelaise? Enfin, ou l'une d'entre elles, évidemment. Alors Bordeaux, c'est une très bonne ville pour bien manger, justement. Donc je vous conseille de tester plein de choses à Bordeaux et de suivre la chaîne de Sarah pour toutes les bonnes adresses, c'est sûr. Moi, la mienne, c'est une adresse très gourmande parce que j'aime bien les bonnes pâtisseries, les bonnes gourmandises. Et je vous conseille Pépite Cookie, si vous ne connaissez pas, qui fait des cookies très généreux avec un cœur coulant ou avec des amandes entières très onctueux. Et en plus, mes chocolats sont en distribution chez Pépite Cookie, donc vous pourrez les retrouver là-bas aussi. Mais si vous aimez les cookies, vous avez des gens autour de vous qui aiment les cookies. Ils font de la glace aussi. Ils font aussi de la glace cookie dough. Ouais. C'est une vraie pépite, sans jeu de mots. C'est ce que j'allais dire. Elle le fait exprès, hein, c'est sûr. Il est un peu travaillé celui-là. Mais écoute, c'est noté. Bon, moi je connais déjà, mais si vous ne connaissez pas, filez chez Pépite pour goûter. Et chez Qui Pâtisserie aussi, qui nous accueille gentiment aujourd'hui. Mais écoute, je vais mettre, comme ils le font dans la description, dans la barre d'infos, tous les liens, le site internet, l'Instagram, etc. Comme ça, vous pouvez aller suivre, aller goûter. Hein, même si c'est juste par curiosité, ça ne vous fera pas de mal, au contraire. Goûter les retours aussi, justement. Voilà. Faites-moi des retours. Moi, je serais ravie de vous écouter et d'avoir vos avis sur les chocolats et sur les chocolats à venir aussi, parce que je ne m'arrêterai pas là et j'ai envie d'en faire d'autres et faire plein de choses. Donc si vous voulez participer à l'aventure d'Elikao, et ben voilà, son message est passé. Et d'ailleurs, tu es vendu donc chez plusieurs distributeurs? Alors je commence et je recherche justement tout ce qui est centre dédié au bien-être et à la détente et à la beauté. Okay. Donc à Bordeaux, c'est Pépite Cookie. Alors c'est pas dédié à la beauté, mais au bien-être de la gourmandise. Mais j'ai aussi la clinique esthétique de Bordeaux-Aquitaine. Je suis à Paris aussi, chez certains massages, lymphatique, soins du visage, Cobido. Okay. Donc c'est essentiellement ces centres-là aujourd'hui qui distribuent l'Elikao. Mais je suis ouverte bien sûr aux partenariats et aux vitrines si elles sont dans le même positionnement. Voilà. Les mêmes valeurs. Exactement, que ce soit voilà, gourmandise et bien-être, prendre soin de soi, se faire plaisir. Si on partage ça, avec grand plaisir. Parfait. Eh bien, j'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. Et si vous avez un métier, une passion pour la food et que vous voulez venir en parler avec moi en vidéo ou seulement en podcast, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'image, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse contact@lefoodisgangbordeaux.fr. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.